Bienvenue à vous sur Ici Beyrouth, c'est une femme, une histoire. J'ai le plaisir de recevoir toutes les semaines une femme libanaise au parcours remarquable. Notre invitée de la semaine est Marie Zaroun Kassab, pharmacienne et fondatrice de l'association Hiba Limawhiba. Merci d'être avec nous, Maryse. Merci de m'inviter, Lynn. Alors, vous êtes pharmacienne et fondatrice de l'association Hiba Limawhiba, mais vous êtes également ludo-coach encéphale. On en parlera plus tard dans l'émission. Pour le moment, nous allons parler de Hiba Limawhiba, une ONG qui aide les jeunes issus de milieux défavorisés à développer leurs talents dans les meilleurs établissements du pays. Vous l'avez fondée en 2015. Vous pouvez nous en parler? Donc l'idée a commencé quand un jour mon fils se plaignait d'une activité qu'il ne voulait pas faire. Et je lui ai dit, tu t'imagines, tu te rends compte combien d'enfants auraient aimé être à ta place aujourd'hui? Et effectivement, ça a fait tilt et j'ai pensé que oui, il y a sûrement des enfants qui ont du talent ou qui aimeraient faire une activité, mais qui n'ont pas les moyens. Ils sont issus de milieux défavorisés et c'est un rêve inaccessible pour eux. Et c'est comme ça que j'ai commencé à repérer ces enfants à travers les associations, mais aussi dans les écoles. Et je les ai inscrits dans les différents établissements selon les activités qu'ils ont envie de faire. Donc, on avait des jeunes qui faisaient du piano au conservatoire, de la guitare chez les Antonins, de la peinture à Fabriano, de la danse à Caracalla, donc les meilleurs établissements. Et je fournissais aussi tout le matériel nécessaire. Et donc, ça leur a fait beaucoup de bien parce que c'était pour eux un rêve inaccessible. Et j'ai continué à le faire jusqu'à dernièrement. Donc c'est une initiative privée? Tout à fait, une initiative privée et qu'il est resté, parce que moi je suis seule dans cette association, c'est pour ça donc que je travaille à une petite échelle, mais je crois qu'on peut toujours faire une différence, même à petite échelle. Bien sûr. Voilà, et il faut dire qu'il y a quelques années, suite à la crise économique, j'ai fait une petite reconversion. Donc Hiba Limawhiba a fait une petite reconversion dans le sens que les besoins sont devenus pressants, les besoins fondamentaux de ces familles. Et donc du coup, plutôt que de les inscrire et de faire des activités, je les aide maintenant à se soigner, à payer les scolarités, à avoir des caisses alimentaires. Donc, du coup, les besoins sont devenus plus pressants dans ce sens-là. Ce n'est plus une priorité. Voilà, ce n'est malheureusement. Malheureusement. Parce que ça fait partie du bien-être de l'enfant et de son épanouissement également. Et comment ça leur a fait beaucoup de bien. D'abord parce que non seulement il y a des jeunes qui se sont maintenant, qui ont créé des groupes musicaux ou qui ont intégré des bandes et ça leur permet de faire de l'argent de poche, d'arrondir leur fin de mois ou même des revenus pour eux et leur famille. Mais pas seulement sur le plan financier, ça leur a fait du bien, mais aussi mentalement et psychiquement. Il y a des enfants qui avaient besoin de ces activités pour canaliser leur violence, leur colère, leur frustration, et même des enfants qui étaient presque en décrochage scolaire, mais grâce aux activités, ils ont pu se redresser un peu parce que ça fait du bien de faire une activité et de canaliser sa tension. Donc, ça a été utile pour eux à tous les niveaux. Est-ce qu'il y avait un âge précis Non, pas vraiment. Il fallait qu'il y ait un talent et un vrai désir de faire une activité. Donc, du coup, ça pouvait aller de 5 ans jusqu'à 15 ans, 17 ans, donc pas d'âge vraiment. Donc, vous vous entourez d'assistantes sociales qui me dirigent, qui détectent dans les écoles les talents, notamment issus de milieux défavorisés. C'est la condition sine qua non, c'est la condition qu'ils soient issus de milieux et que ce soit pour eux inaccessible, une activité inaccessible, voilà. Et est-ce que vous croyez aujourd'hui que vous pouvez continuer dans cela ou bien ces élèves qui avaient commencé avec vous grâce à un soutien pour, on va dire, développer leur talent et sont passés à des besoins plus pressants, que va-t-il se passer? Est-ce qu'il y a la possibilité de revenir vers ce petit luxe qui est quand même, qui n'est pas vraiment un luxe, qui est une nécessité également? Tout à fait, mais pour eux, c'était un vrai luxe. Bien sûr, exactement. Et vous organisez des levées de fonds qui sont assez particulières pour pouvoir financer ces besoins. Tout à fait. Donc évidemment, qui dit ONG, qui dit association, qui dit aide financière, on a besoin évidemment d'une levée de fonds. Et moi, j'ai toujours aimé les randonnées et j'organisais
des hiking et des randonnées à mes enfants. Et puis j'ai pensé que pourquoi ne pas profiter donc de ce skill, de cette activité pour justement faire des levées de fonds à l'association. Et c'est ce que je fais depuis que j'ai fondé. On fait des randonnées, je prends mes amis ou toutes celles qui ont envie de le faire, on fait des randonnées partout au Liban. Et on essaye là encore de joindre le hiking, donc le sportif, mais aussi le culturel, parce qu'on fait des visites de musées, des visites dans des couvents, dans des monastères, donc des visites religieuses, et culinaires aussi, parce qu'on va déjeuner dans des tables d'hôtes ou dans des guest houses ou dans des petits restaurants. Donc c'est tout un cercle vertueux qui fait qu'on joint l'utile à l'agréable, à l'humanitaire, et on découvre un pays formidable et fabuleux. Donc, toutes les recettes de mes sorties, c'est une sortie égale une famille. Donc, toutes les recettes de la sortie vont immédiatement à une de ces familles pour les aider. Directement. Ce n'est pas seulement l'activité sportive qui a contribué ces dernières années à la levée de fonds, puisque vous avez également publié un livre aux éditions Noir et Blanc, etc., qui s'intitule « Un objet, une histoire ». Oui. Pourquoi ce livre? Alors, moi, j'avais une rubrique dans l'Orient le jour. Pendant 6 ans, j'avais une rubrique dans l'Orient le jour chaque vendredi, une rubrique hebdomadaire qui s'intitulait justement « Un objet, une histoire ». J'aimais raconter l'histoire des objets que nous utilisons au quotidien. Et donc, après 6 ans, Belinda Brahim, que je salue et qui avait les éditions Noir et Blanc, que nous saluons également notre collègue, m'avait conseillé de compiler tous ces articles-là et de publier un livre. Et c'est ce qu'on avait fait justement. Et toutes les recettes de ce livre, Un objet, une histoire, qui a connu beaucoup de succès en fait, ont été versées à l'association. C'était pour aider l'association. Mais pas seulement le livre aussi. Moi, je fais des pop-up projects aussi. Parallèlement aux randonnées et aux activités de hiking, je fais par exemple du crochet. Moi, je travaille le crochet, donc je fais une collection de sacs que je vends. Pour financer également. Je fais des quiz nights aussi, des quiz nights pour financer. Je faisais des soirées Scrabble aussi. Donc, toutes les activités que je fais, c'est pour financer et aider cette association. Maryse, vous êtes une femme très active et ce qui m'a interpellée, c'est surtout votre activité en tant que ludo-coach encéphale, puisque vous êtes la seule représentante de la méthode encéphale au Liban. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur cette méthode? Oui, bien sûr. Moi, je suis pharmacienne Lynn au départ, donc j'ai travaillé pendant 20 ans dans mon officine. Et puis, j'ai décidé un jour de faire une petite reconversion, toujours dans le domaine scientifique, mais parce que j'ai toujours été intriguée par le cerveau. Je le suis toujours d'ailleurs. Et donc, j'ai suivi pendant plusieurs années une formation à Paris en neurosciences. Et j'ai introduit effectivement au Liban la méthode encéphale. C'est une méthode développée par Dr Elisabeth Guérimou avec le Centre national de recherche scientifique. Donc c'est une méthode scientifique au départ. Mais c'est une méthode aussi ludique et originale. Pourquoi? Parce que c'est une méthode dont le but est de stimuler le cerveau. Donc, on est dans la prévention experte. Donc, prévenir la vieillesse cérébrale, et qui dit vieillesse, dit Alzheimer, dit démence et tout ça, par les exercices et le jeu. Donc, c'est une méthode ludique. Donc, ce sont des workshops que j'anime un peu partout au Liban, qui s'adressent donc à un public francophone, mais aussi à des publics adultes et seniors, qui assistent donc à mes workshops. C'est une fois par semaine, 2 heures de temps sur 10 séances, d'accord? Donc, c'est un atelier de 10 séances, 2 heures, une fois par semaine. Et il y a plusieurs modules, donc on est à 7 modules, module 1, 2, 3, 4. Donc, dans chaque séance, il y a une grande partie de la séance qui est consacrée aux exercices et aux jeux. Donc, on fait travailler tout le cerveau. Parce que, quelle différence il y a entre un entraînement et une stimulation cérébrale? Quand on parle d'entraînement, ça veut dire que tu peux jouer tous les jours au sudoku ou de faire tous les jours des mots croisés, tu es en train là de t'entraîner. Donc du coup, tu deviens plus forte en mots croisés, en sudoku, ce qui est très bien. Mais ce n'est pas suffisant. La stimulation cérébrale, c'est lorsque tu vas travailler les différentes zones du cerveau, les différentes fonctions cognitives, grâce à des jeux très variés. Donc c'est la variété de ces jeux qui est intéressante dans Encéphale et qui fait qu'on dérouille et qu'on débloque et qu'on crée de nouvelles connexions au niveau du cerveau pour prévenir justement cette vieillesse cérébrale.
Est-ce qu'on pourrait avoir un exemple concret? Il y a plein de jeux et d'exercices. Plein de jeux, ce sont des exercices de logique, de linguistique. Par exemple, on fait des jeux de linguistique, de vocabulaire. Il y a plein de jeux littéraires en français très intéressants. Il y a des jeux de logico-mathématiques. On fait des jeux de logique ou de mathématiques, de calcul mental. On fait des jeux de visio-spatial, ou ça veut dire des jeux d'observation. On développe l'observation et la concentration et l'attention. On fait des jeux aussi parfois manuels, de casse-tête. C'est très varié comme jeu, mais c'est ce qui est certain, c'est que ça fait beaucoup de bien et c'est les feedbacks de toutes mes auditrices. Je suis aujourd'hui, après 6 ans d'encéphale sur le marché libanais, à 250 auditrices qui sont toutes satisfaites et qui me disent que vraiment, ça nous a dérouillé le cerveau. Ça fait beaucoup de bien. Parce que là aussi, l'intérêt d'encéphale, c'est qu'on travaille sur les différentes intelligences. D'accord? Donc aujourd'hui, Lynn, peut-être toi, tu es très forte en linguistique. Donc du coup, tu ne développes pas le côté mathématique et logique chez toi. Donc c'est une partie et c'est une zone du cerveau qui va rester un peu en veilleuse. Dans nos ateliers, on est un peu forcé. On est forcé à travailler toutes ces régions-là. C'est là l'intérêt. C'est en travaillant toutes les régions du cerveau qu'on crée ces nouvelles connexions neuronales et qu'on retarde autant que possible la vieillesse cérébrale. Oui, c'est très intéressant. Et est-ce que ça a été scientifiquement prouvé? Oui, d'ailleurs, aujourd'hui, toute la communauté scientifique est d'accord pour dire que s'il y a un seul moyen pour retarder la vieillesse ou pour prévenir un peu la vieillesse cérébrale, c'est par la stimulation. C'est d'abord par une hygiène de vie irréprochable, donc du sport, évidemment, une alimentation saine, mais par la stimulation du cerveau grâce à ces exercices qui vont favoriser les fonctions cognitives. Ça, c'est toute la communauté scientifique est d'accord sur ça. Et donc aujourd'hui au Liban, vous êtes la seule ou oui. il y a d'autres? Non, je suis la seule représentante de la méthode encéphale au Liban. Et voilà, et j'anime des ateliers un peu partout. Est-ce que vous avez pensé travailler avec des médecins, par exemple? Oui, pourquoi? Je n'ai pas encore eu le temps, mais une collaboration serait bien sûr la bienvenue, évidemment. Ils peuvent me référer on est dans la prévention, d'accord? Donc ça, c'est très important à signaler que je ne travaille pas avec les malades qui sont déjà malades d'Alzheimer. Donc aujourd'hui, si vous avez déjà des problèmes de mémoire, d'oubli, est-ce que la méthode est efficace ou pas? Elle est sûrement efficace et ça, ce sont mes auditrices qui le disent et qui remarquent au fil du temps et avec les exercices que leur mémoire s'améliore, leur attention s'améliore parce qu'aujourd'hui, Lynn, ce n'est pas seulement un problème de mémoire, on a un problème d'attention. Notre attention est très sollicitée, les réseaux sociaux, le stress et tout. Donc du coup, nous, on les aide aussi grâce aux exercices to focus, à mieux se concentrer, à aiguiser leur attention. Donc, elles ont effectivement profité de ces exercices. Je tiens aussi à signaler que dans nos ateliers, Lynn, il y a aussi une partie qui s'appelle le beau bien bon, qui est une partie de psychologie positive, parce que aussi on travaille sur le développement personnel, sur l'optimisme. On leur fournit des outils de développement personnel, des outils pour garder un cerveau positif et optimiste, parce qu'un cerveau positif est un cerveau qui va rester jeune plus longtemps aussi. Donc c'est tout un package qui, so far, a beaucoup de répercussions positives. Est-ce qu'il y a un âge précis pour commencer à bénéficier de cette méthode? C'est vrai qu'il n'y a pas un âge. Moi, j'ai des femmes très jeunes dans mes ateliers, mais idéalement, c'est à partir de 50 ans. À partir de 50 ans jusqu'à l'âge de 70 ans, c'est la tranche d'âge qui pourrait vraiment bénéficier de ces ateliers. Tout en sachant qu'il y a aussi encéphale privé, encéphale individuel. Pour les dames ou pour les hommes qui n'aiment pas être dans un groupe et qui aimeraient travailler à leur propre rythme, on leur fait des séances privées chez eux, dans leur propre maison, qui les aident énormément aussi. Oui, parce qu'aujourd'hui, il peut y avoir des personnes qui n'ont pas forcément le même niveau, on va dire, ou bien plutôt le même rythme. Il y a des personnes surtout qui n'ont pas les mêmes besoins. Parce que comme vous me disiez tout à l'heure, quelqu'un qui est plus mathématique n'est pas comme celui qui est plus littéraire. Donc il a
besoin de développer on va dire des régions différentes. D'où encéphale le senior individuel, ce qui s'adresse justement à ces personnes qui ont un rythme, un niveau un peu différent du groupe et qui aimeraient travailler à leur rythme. On leur fait des exercices vraiment adaptés à leur niveau et à leurs besoins. Lorsque vous dites qu'il y a 7 modules, est-ce que ça veut dire que quand vous commencez, il y a un certain niveau de concentration et puis lorsqu'on arrive au niveau 7, les jeux sont plus difficiles, non, il y a plus de excellente concentration? Question. Non, non, ce n'est pas ça. Les modules, ce ne sont pas des niveaux. Ce n'est pas une question de niveau. C'est juste une demande ligne. Quand j'ai commencé encéphale au Liban, on était juste à un atelier, un module 1. Donc une série de 10 ateliers, 2 heures. Mais la demande était telle et le groupe était tellement contents et satisfaits qu'ils m'ont demandé de ne pas les lâcher quelque part. Il faut qu'on continue parce que ça nous a fait tellement de bien. Et du coup, avec le groupe français, on a développé le module 2, le module 3, le module 4. C'est juste pour les aider à rester, pour qu'elles restent avec nous et qu'elles continuent à faire ces exercices et à travailler. Donc, ce n'est pas une question de niveau, c'est juste une question de chronologie. Donc, on peut intégrer n'importe quel module. Donc, tout dépend du timing et de l'horaire et du jour qui convient. Donc, on peut intégrer n'importe quel module. Et lorsque vous avez fini les 7 modules, vous faites quoi? C'est la question que toutes les dames me posent. Et c'est pour ça, justement, que j'ai publié un livre qui s'appelle Neurones, qui est un livre, justement, d'exercice, de stimulation cérébrale, qui pourrait prendre la relève lorsqu'on finit ces 7 modules, qu'on peut le travailler chez soi. On peut le travailler seul? Oui, oui, on peut le travailler parce qu'il y a la consigne et puis il y a les réponses à la fin. Et où est-ce qu'il est vendu, le livre? En fait, je le vends moi-même parce que je le vends à mes groupes et comme j'ai épuisé tout mon stock, mais donc ce sera on attend une deuxième sur la édition. prochaine édition. Donc ça, c'est un livre d'exercice, en fait. Exactement. Mais est-ce que vous pouvez acheter le livre si vous n'avez pas suivi les modules? Oui, on peut acheter ce livre, mais ce serait mieux si on a suivi les modules parce qu'on sait déjà comment penser, on connaît un peu la méthode. On connaît un peu la méthode, donc ça devient plus facile. Bien sûr, bien entendu. C'est une méthode très intéressante qui a intérêt à être développée au Liban. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui seraient intéressées par suivre une formation de coach encéphale? Oui, oui, probablement, mais pour l'instant, moi, je pourrais former quelqu'un. Je suis en mesure de former, mais je n'ai malheureusement pas le temps et j'arrive maintenant à gérer tout ça seule. Est-ce qu'en France, il y a un grand réseau de... Oui, et qui grandit au fur et à mesure. Oui. Donc c'est ça, donc vous avez fait une formation en France et vous l'avez introduite au Liban. Ouais. C'est très intéressant, je crois que de très nombreuses personnes aimeraient stimuler leur cerveau positivement, surtout par les temps qui courent et par les crises que le pays traverse. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Marie Zaoun Kassab. Bonne chance avec Hiba Alima ou Hiba et je vous souhaite bonne chance avec le développement de cette méthode au Liban. Merci beaucoup, Lynn. Merci pour l'invitation. Et par les temps qui courent, avec tout le stress que les Libanais vivent, on remarque qu'il y a beaucoup de plaintes. Les gens se plaignent de manque de mémoire, de manque d'attention. Cette méthode-là pourrait leur être utile. C'était Marie Zaoun Kassab, pharmacienne, fondatrice de l'association Hiba Alima ou Hiba et également ludo-coach encéphale. Je vous invite à la suivre sur ses réseaux sociaux. Si vous voulez stimuler votre cerveau positivement, c'est un très bon anti-âge. Je vous retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle invitée. Dans l'attente, je vous invite à nous suivre sur notre site web et nos réseaux sociaux.